La parole est sacrée. La parole est vérité. La parole est divinité. La parole a créé le souffle. La parole est Dieu. Et je me fais l'instrument de la parole. L'esprit de la femme édite des chemins. Le cœur de la femme conçoit des demain. Être femme, c'est choisir d'être vraie, briller comme une flamme pour éclairer ses héritiers. L'amour n'a jamais été partenaire de la violence. Toi qui vis ce calvaire, toi qui es prisonnière de ce cercle infernal, comprends dès à présent que tu as le droit de dire oui, oui à un changement radical, oui à l'amour. Je slame pour ces femmes. Je slame pour ces âmes sans rivage. Je slame pour ces femmes sans visage. Je slame pour ces femmes au cœur plein de feu. Je slame pour ces femmes au corps plein de bleu. Je slame pour que plus jamais romance ne rime avec violence. 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 Réveillez-vous et dites non. C'est votre droit le plus inaliénable dans cette dictature implacable. Réveillez-vous et dites non. Dites non. Dites non. À ces inégalités imposées au genre au nom d'une phallocratie bornée. À ceux qui essaient de vous faire croire que n'être femme vous condamne à être une proie pour toutes sortes de convoitises froides, dites non. À ces ignorants qui réduisent l'utérus de la femme à un ustensile utile dont on use et abuse, dites non. À ces formules populaires de couple qui célèbrent l'amour avec des coups, la femme n'est pas un tambour, dites non. Réveillez-vous et dites non. C'est votre droit le plus inaliénable dans une dictature implacable. Dites non à ces grands inconscients qui pullulent nos sociétés et qui à cette heure-ci pensent que notre intelligence devrait se consacrer à leur pense. Réveillez-vous et dites non. C'est votre droit le plus inaliénable dans une dictature implacable. Réveillez-vous et dites non. Dites-leur non. Non et non. Et bienvenue à mes deux panélistes avec qui on va causer ce soir, Megan Boho, présidente de la Ligue, et Aïcha Gladys Traoré, présidente de l'association Pro Kids Côte d'Ivoire. Je ne me définis pas comme une féministe, parce que je pense qu'il y a beaucoup de types de féminisme, et moi, le type de féminisme que je fais, c'est carrément différent de ce que les gens pensent. Pour moi, la femme a une place qui lui a toujours appartenu, mais qui à un moment ou un autre a été rendue silencieuse. Comme Lynn a si bien décrit, elle a tellement su de retracer ma psychologie du féminisme que je ne sais pas si je peux bien placer les mots comme elle. C'est ces femmes-là qui qu'on éveille à prendre cette position qui leur revient. Pour moi, il ne s'agit pas forcément de lutter contre les violences pour le moment. Pour moi, c'est d'éveiller la conscience des femmes à travers l'éducation inclusive, l'éducation scolaire, l'éducation à travers les formations,
à la maison, la culture des valeurs. C'est à ce niveau-là que moi, mon féminisme se trouve. Le féminisme a le champ large. Il y a des femmes qui s'occupent de l'éducation, d'autres s'occupent de la violence faite aux femmes, d'autres vont s'occuper des femmes handicapées. C'est tellement large que je ne pense pas qu'il faut réduire le féminisme à un seul truc et dire parce que je ne me retrouve pas dedans, je ne suis pas féministe. Toute femme est déjà féministe parce que déjà, c'est penser à soi. Penser à soi en tant que femme. Quelqu'un l'a dit, je suis femme depuis longtemps, pourquoi ne pas être de mon côté aujourd'hui? C'est ça le féminisme. On n'est pas dans une guerre homme contre femme. Et il y a un nouveau mot qui revient très souvent, on dit les pro-féministes. Ce sont des hommes qui ont compris qu'ils doivent accompagner la lutte. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas féministes parce que le féminisme, c'est comme si, par exemple, je suis handicapée, c'est ma cause à moi. Le féminisme, c'est pour les femmes. Les pro-féministes sont des personnes, des hommes qui accompagnent les femmes dans leur lutte. Donc je pense que c'est une synergie d'action qui va permettre de pouvoir, éveiller plus de conscience. Le féminisme, c'est grâce au féminisme aujourd'hui qu'une femme peut aller ouvrir un compte bancaire sans avoir l'aval de son mari. C'est grâce au féminisme aujourd'hui qu'une femme peut conduire. C'est grâce au féminisme aujourd'hui qu'une femme peut voter, peut aller à l'école. Mais qu'est-ce qu'on reproche au féminisme? Donc pendant qu'on est en train de parler de lutter pour l'égalité des sexes, d'autres parlent de liberté de la femme. Alors, le féminisme, c'est quoi? Est-ce la bataille, la lutte pour l'égalité entre l'homme et la femme, ou est-ce la liberté, ou est-ce la bataille pour la liberté? Liberté qui signifierait que la femme a le droit de faire ce qu'elle veut, quand elle veut et comme elle le peut. On est tous noirs, mais on ne vit pas les mêmes problèmes que les noirs aux États-Unis. Pourtant, on est noirs. Quand on parle de féminisme, en Côte d'Ivoire, on peut s'attarder peut-être sur l'excision. Mais en France, on va parler d'excision parce que ce n'est pas leur réalité. Il n'y a pas de standard féministe. Le féminisme prône l'égalité des droits. Je ne vous ai pas entendu parler des LGBT, qui est quand même un point très essentiel dans la lutte des femmes et aussi la lutte pour l'homosexualité féminine, qui est pénalisée et donc très discutée aussi en Afrique, combattue. La femme a toujours eu ce rôle sacré dans la société africaine. Et aujourd'hui, quand on doit le lui accorder, et comme Mégane aime bien dit, ça dérange un peu, parce que les gens pensent que c'était pas comme ça. Ça a toujours été comme ça, en tout cas pour moi. C'est un débat qui doit s'inscrire dans la durée, donc j'espère qu'il y aura d'autres éditions, d'autres plateformes pour se rencontrer. Parce qu'il faut le dire, hein, si ça touche les femmes, quelque part, ça touche les hommes aussi. Je viens d'assister donc à ce débat sur le féminisme, le nouveau féminisme en Côte d'Ivoire. Je trouve ça très intéressant. Ça suscite énormément de débats et c'est déjà du grain à moudre pour un peu tout le monde. Donc je pense que c'est le début de quelque chose. Il y a eu beaucoup d'échanges intéressants. Passionnés, un petit peu envenimés. Il y a eu des hommes, il y a eu des femmes. Pour moi ici, ce débat m'a vraiment beaucoup enrichi. Je sors vraiment très satisfaisant parce que vraiment ce débat m'a apporté beaucoup de choses. J'ai compris maintenant, avant je ne connaissais pas la définition du féministe, maintenant je connais la définition du féministe et c'est sur quoi vraiment m'appuyer